Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu veux nous parler. Ce matin encore, tu veux nous communiquer ta pensée, ta parole. Tu veux nous parler personnellement. Et nous sommes tellement heureux de savoir que tu es là avec nous. Merci de m'inspirer. Merci de me donner tes paroles. Je ne suis pas là pour prêcher comme ça, mais je suis là pour communiquer ta pensée. Et j'ai besoin de toi. Et je sais que tu m'aides. À toi soit vraiment la gloire. Merci déjà pour ce moment de culte passé ensemble. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon. Tu es tellement glorieux. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux me donner les feuilles, s'il te plaît. Merci. Je ne savais pas où je disais, mais il me manque une feuille. Je ne vous les lirai pas les trois. Hier, j'étais non, pas hier, avant-hier matin, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a posé une question. Et cette question, c'est sur le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? On peut le dire ensemble? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. On s'arrête là. On s'arrête là. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, bien sûr. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Ne me réponds pas rapidement. Parce que c'est une question très sérieuse que je te pose. Il me dit, mais est-ce que tu es prêt à accomplir ma volonté sur la terre? C'est facile pour moi de dire, Seigneur, que ta volonté soit accomplie sur la terre. Par les autres, hein? Surtout par les autres. Non, non. C'est dans ma vie et au travers de ma vie. Et je vous dirais, ça m'a secoué fortement. Ça m'a secoué fortement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai répondu, oui, oui, Seigneur, on y va. Non, non. Je sentais que dans cette parole, le Seigneur me disait autre chose. Il me disait, mais tu as besoin de me redonner ta vie. Pas d'être sauvé à nouveau. Mais est-ce que tu acceptes profondément de perdre ta vie? Parce que si tu perds ta vie, tu la retrouveras. Mais si tu gardes ta vie, tu la perdras. Je vous assure que ça coulait, parce que quand Dieu me parle, c'est quelque chose, je ne peux pas lui raconter des histoires. Je ne vais pas lui dire, oui, oui, Seigneur. J'ai dit, écoute, Seigneur, j'ai besoin de temps. J'ai envie de te dire oui parce que je t'aime, parce que tu as tellement fait pour moi. Tu as changé ma vie. Je t'avais dit à 8 ans, je ne veux plus te suivre. J'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à suivre la loi. Je n'avais pas le bon enseignement, mais voilà, c'était comme ça. Et ce que la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas la mort. Et là, sans le savoir, à 8 ans, quelque chose comme 8 ans, j'ai dit non, je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas te suivre, j'arrive pas. J'arrive pas à marcher comme tu dis, donc je dois être plus tordu que les autres, j'arrive pas. À 20 ans, j'étais aux portes de la mort. J'étais à 3 mois de la mort. Je vous assure que ce verset, je l'ai expérimenté. Et c'était, je ne me rendais pas compte que c'était le salut de Dieu, d'être sauvé par Dieu. C'est une chose que de mourir sur cette terre, mais la seconde mort, c'est bien pire. Je souris, mais ce n'est pas risible. Mais je ne veux pas essayer de créer une atmosphère d'émotion. Ce n'est pas le but. Mais béni soit Dieu, c'est jusqu'au bout. Dieu m'a dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Et quand il m'a touché, même si j'avais dit non, je ne veux pas te suivre, j'ai repris la bonne décision de le suivre. Ça fait un peu plus de 53 ans que je suis au service de Dieu. Un peu plus de 53 ans.
Et je bénis Dieu, parce que sa fidélité, elle est absolument extraordinaire. Ma fidélité, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de bêtises, j'ai des fois déraillé, mais Dieu, qui a mis son esprit en moi comme en vous, m'a toujours ramené sur la bonne voie, sur la bonne route. Et si Dieu me redemande et me repose cette question, c'est que je pourrais me dire sur la retraite, bon, ça fait sourire, je vois un petit sourire sur le visage de notre brave sœur qui a 90 ans, Yvette, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être à la retraite, parce qu'elle a répondu à la question que Dieu m'a posée. Ça fait longtemps. Et elle continue comme ça. Elle reste accrochée à son Seigneur. Elle reste à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Ce n'est pas possible. Mais avec toi, tout est possible. Et cette question m'a amené vraiment à prendre conscience, je vous l'ai déjà dit depuis quelques prédications, mais je me dis, mais est-ce que j'insiste? C'est pas moi qui vais insister, c'est le Seigneur. Je vous assure, quand je relisais les textes dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est rare que dans les 4 évangiles, il y a les mêmes choses. Souvent, c'est dans 3 évangiles. Il y a plein de choses qui sont dans l'évangile de Jean que vous ne trouvez pas ailleurs. Dans les 3 autres, qu'on appelle les synoptiques, ils parlent souvent des mêmes choses, avec des différences, ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, la situation. Et puis, c'est aussi intéressant de voir, au travers des yeux de Matthieu, de Marc, il semblerait que c'est Pierre qui a écrit, et que Marc était le scribe, si on peut dire, mais peu importe, laissons Marc, et Luc, on voit des précisions, ces précisions que Luc va donner notamment dans les actes, puis c'est lui qui a écrit les actes des apôtres, et il va noter avec ce côté qu'il avait c'était un médecin, et donc il avait une analyse des choses importantes, et il va mettre des détails que les autres n'ont pas vus, n'ont pas retenus, mais lui dans sa façon de rapporter les choses, il essaye d'être très très précis. Et si c'est mis dans les 4 évangiles, que celui qui veut garder sa vie la perdra, et que celui qui veut perdre sa vie à cause de lui la retrouvera. Ça veut dire quoi, perdre sa vie? Il ne s'agit pas de mourir, d'aller se suicider, ou que sais-je. Perdre sa vie, c'est accepter qu'il est mon Seigneur. Il peut être mon Sauveur, mais est-ce qu'il est mon Seigneur? C'est ça la grande question. Parce que, il me disait, il y a des gens, ils ont pris une assurance vie. L'assurance vie du ciel. L'assurance vie du ciel, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé, merci, tout va bien, je fais ce que je veux. Et dans tout ce que je fais, je décide. C'est moi qui décide de faire ceci, de faire cela, d'avoir telle chose. Je décide, mais bien sûr, je demande à Dieu de m'accompagner, de m'aider là-dedans. Donc, tout est centré sur moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est pour moi, c'est mes affaires. Je vous dis que... Est-ce que c'est la bonne solution? Non. Je crois que Dieu a besoin de vous et de moi. Et qu'on a vraiment besoin, je le sens fortement dans mon cœur, en tout cas pour moi, j'ai besoin de prendre du temps pour l'écouter. De prendre du temps pour méditer. Combien de temps passes-tu par jour pour méditer sa parole? On ne peut pas avancer dans la foi, dans la marche, dans l'autorité de Dieu, si on ne médite pas la parole. Ce n'est pas possible. Parce que la méditation de la parole va faire passer de l'information à la vie. Je lis un verset, je peux le réciter, c'est du mental, c'est mieux que rien. Vaut mieux dire ça que dire non n'importe quoi. Absolument.
Mais j'ai besoin d'une révélation de Dieu. J'ai besoin que Dieu me révèle ce que je lis. Ça fait combien de temps que je connais de notre Père? Ça fait depuis petit. Depuis petit. Bon, c'est vrai, dans l'église où j'allais, c'était rare qu'on récite le Notre Père. Hein, c'est une église évangélique et c'est plutôt de la prière comme les gens ressentaient. Bon, moi, je ne priais pas, j'étais petit. J'écoutais des fois des longues prières. Et des fois, on a envie de lui dire, pendant que notre frère ou notre soeur finit sa prière, on va chanter un chant. Mais je n'ai jamais osé le faire. Et là, eh bien, quand j'allais à l'église protestante, parce qu'on avait une église qui n'était pas très loin de chez nous, et des fois, le 24 décembre, on est à 10h le soir, il y avait le culte de Noël qui se faisait. Alors j'allais, et puis toujours, le pasteur faisait dire à chacun le Notre Père. Mais vous vous rendez compte, en plus de 53 ans maintenant, je suis au service de Dieu, j'avais jamais percuté sur cette réalité. Mais qui c'est qui va faire ma volonté sur la terre? C'est moi qui vais descendre encore une autre fois, renvoyer mon fils une autre fois pour faire les choses. Mais je n'avais pas percuté là-dessus. Ça me fait rire, je me dis des fois, mais t'es pas très futé, quoi. Mais quand le Saint-Esprit met le doigt dessus, et ce qui m'a surpris, est-ce que j'aimerais vous communiquer maintenant très fortement, il y avait un amour dans ce que Dieu me disait, je vous promets que c'était glorieux. C'était pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bricoles? Tu fais tes affaires, tu t'occupes de tes affaires. Et les miennes, t'en fais quoi? Il n'y avait rien de tout ça. Il me disait, fils, j'ai besoin de toi pour accomplir ma volonté sur la terre. Je ne peux pas le faire autrement. Dieu ne peut pas faire autrement. Chacun d'entre nous, vous ne pouvez pas dire c'est le copain qui va le faire. Parce que vous êtes unique. Parce que Dieu vous a voulu. Dieu vous a choisi. Dieu a pris le temps, avant votre naissance, avant que toute chose existe. Il a dit, j'ai un besoin. Oh, j'ai besoin d'une fille qui s'appelle, mettez votre nom, qui s'appelle un tel. J'ai besoin d'un fils. Et j'ai besoin qu'il vienne à telle époque. Et Dieu vous a voulu. Il vous a voulu parce qu'il a cru en vous. Il a cru qu'un jour, vous lui direz, oui, j'accepte de ne pas faire mes œuvres, de ne pas faire ce que je veux, même si j'ai envie, mais de faire ce que tu veux. Et je vous promets, quand on fait ce qu'il veut, vous le savez aussi, hein, parce que vous le faites aussi, mais quand vous faites ce qu'il veut, vous allez trouver une joie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle rencontre. Vous pouvez aller dans n'importe quelle église, n'importe où, tout ce que vous voulez. Mais quand vous faites la volonté de Dieu, même des fois si c'est dur, même des fois si on apporte la semence en pleurant, mais après, comme une femme qui va accoucher, avant des fois elle crie, elle pleure, hein, parce qu'elle a mal. Mais quand l'enfant est là, elle oublie. C'est la parole qui le dit. Moi, je n'ai jamais fait d'accouchement comme ça, mais j'ai fait des accouchements, j'ai aussi accouché certains projets de Dieu avec larmes et avec cris. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une telle joie après. Il y a une telle joie d'amener quelqu'un au Seigneur. Il y a une telle joie de voir un malade guéri. Il y a une telle joie d'avoir quelqu'un qui est sous une emprise et vous priez, la personne est libérée. Mais quelle joie! Quelle joie! Et c'est pour l'éternité. J'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie quand je serai au ciel. J'aurai le temps d'aller voir des choses extraordinaires, d'aller sur les planètes, voir comment c'est, tout ça.
C'est extraordinaire. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine, ce tout petit bout de vie? Vous vous souvenez quand Justin avait fait cette démonstration avec son câble, il avait 50 mètres de câble et il déroulait, il avait montré le tout petit bout de câble, puis il disait, mais c'est encore plus que ça, une vie. Ma vie, c'est rien. Mais après, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Est-ce que je travaille? Moi, j'aime pas ce mot. Est-ce que je collabore avec le Seigneur, avec mon cœur, pour l'éternité, ou c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi, ou est-ce que c'est pour l'éternité? Vous savez, je me pose la question. Je la pose sincèrement. Je ne suis pas en train de faire comment on dit, de me mettre à nu dans l'église en disant ça, mais je sens tellement ces temps dans l'urgence dans laquelle nous sommes. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de moi. De chacun d'entre vous, sans exception. Sans exception, Dieu a besoin de vous. Gloire à Dieu pour ce que vous faites. Gloire à Dieu ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. On n'enlève rien. Mais je crois qu'on doit aller plus loin. Amen. Amen. Je n'irai pas plus loin. Je voulais vous parler sur la parabole de la perle de Grand Prix. Celui qui a trouvé la perle de Grand Prix. Est-ce que quand j'ai trouvé le Seigneur, est-ce que j'ai trouvé la perle de Grand Prix? Je vais parler encore un peu sur la peur. Celui qui a reçu 5 talents, il en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2, il en a gagné 2 autres. Et celui qui a eu 1 talent, il a eu peur. Parce qu'il avait une image de ce que Dieu attendait de lui, enfin de ce que son patron attendait de lui. Et il a dit des paroles extrêmement dures. Et non pas pour... Je ne suis pas là pour faire peur, je ne suis pas là pour essayer d'agir sur votre émotionnel. Mais je suis simplement là pour vous remettre ces paroles. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom du Seigneur, méditez ces textes, méditez-les. Prenez du temps, demandez à Dieu qu'il vous parle, demandez à Dieu. Vous le comprenez quand vous lisez la perle de Grand Prix, vous le lisez, vous comprenez. Mais ce n'est pas suffisant. Dites à Dieu qu'il vous révèle, d'aller prendre la substance, ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que cette parole pénètre en moi. J'ai besoin de comprendre. Quand Dieu a créé le monde, vous savez quelle est la parole qui est utilisée pour créer? C'est la parole Réma. Le Réma, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas une simple parole. La Bible, quand vous la lisez, vous êtes informé. Mais il faut passer de l'information à la transformation, je dirais même plus à la transfiguration, à la métamorphose qu'elle opère en nous. Amen. Ah, Seigneur, donne-nous la soif. Vous l'avez peut-être plus que moi, mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir soif, soif, soif. Comme Pascal lisait ce texte, et cette femme, elle a eu soif. Quand elle a compris que cette eau d'en haut, cette eau divine, cette eau que Jésus donnait, il est cette eau vive, il est cette parole faite chair, elle se dit, mais cette eau-là, j'en veux. Est-ce que j'en veux? Il n'y a que nous qu'on peut répondre, mais donnez la réponse chez vous. Demain, quand vous serez dans le train-train, c'est demain que vous la donnez. Et vous verrez ce que vous changerez. Mais je vous promets que vous allez gagner. Vous allez gagner énormément. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je leur ai parlé comme ça. J'ai laissé déborder mon cœur. Seigneur, parce que tu aimes mes frères et sœurs. Et tu as des projets de paix. Tu as des projets extraordinaires encore pour la suite de leur vie. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Merci pour ce que tu as fait au travers de leur vie. Mais Seigneur, ce n'est pas fini. Il y a tellement plus encore qu'ils vont voir. Alors je te rends grâce, Seigneur. Est-ce que
je peux dire ta parole ne va pas les laisser tranquilles jusqu'à ce qu'ils donnent une réponse claire. Une réponse claire. Merci Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus. Sa grâce, son esprit est avec vous. Jamais il vous abandonne. Jamais il vous abandonnera et jamais il ne vous a abandonné. Il va continuer de marcher avec vous parce qu'il est un Dieu d'amour. Il vous aime tellement. Alors Seigneur, je te remercie. Je bénis aussi tous ceux qui vont écouter ce message. Qu'eux aussi puissent dire, donner une réponse. Mais une réponse vraie. Cœur à cœur avec toi. Je prie, Seigneur, aussi, que tu étends ta main sur les malades. Parce qu'au nom de Jésus, je proclame la santé, que les douleurs s'en aillent. Seigneur, j'appelle à l'existence ce qui a été détruit. J'appelle que ça vienne, Seigneur, que ça sorte du ciel et que ça descende dans leur corps et que les choses soient changées. Au nom de Jésus, que ce soit dans leur colonne, que ce soit dans leur cervicale, que ce soit dans leur épaule, que ce soit dans leur foie, dans leur estomac, peu importe, mais que ça vienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Et que la joie de l'Éternel puisse être grande parce que Jésus est glorifié, parce que sa victoire a été remportée, elle a été manifestée au travers de ta volonté sur la terre, au travers de tes enfants. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.